l'habitude de reprendre Guillaume, mais il dit démonstration de Oui, c'est un l'équipement. peu- On va vous montrer quel type d'équipement il s'agit. Merci monsieur, ben, merci de nous accueillir ici, une belle journée d'été, le jour de l'été. Merci d'avoir organisé ce setup. Je ne sais pas quel est le mot français qu'on devrait utiliser, mais en tout cas, merci monsieur le maire. Lise Baillargeon, où est-elle? Lise, merci d'être là aussi. Mairesse de Saint-Casimir, Marion Leclerc, maire de Saint-Marc-des-Carrières, Richard, directeur du service incendie à Saint-Marc-des-Carrières et ici à Saint-Alban, Mario Perron qui demeure chef aux opérations de Saint-Alban, Kevin Leduc, directeur adjoint des services incendie de Saint-Marc-des-Carrières, et Patrick Auger, directeur du service des incendies de Saint-Casimir. Mais j'aperçois aussi d'autres personnes que j'ai le plaisir de revoir, notamment Sébastien, directeur général du parc régional, monsieur le directeur général de la municipalité de Saint-Marc-des-Carrières. Bref, bonjour à toutes et à tous, vraiment très très heureux d'être là aujourd'hui dans Saint-Alban. J'y étais la semaine dernière. Moi j'aime beaucoup organiser, je suis venu chercher les clés ici. J'aime beaucoup organiser un petit lac à l'épaule dans le parc régional et toujours avec beaucoup de plaisir que mon équipe m'y accompagne et on prépare de cette manière l'été et on constate à quel point tout est en train de s'organiser chaque année un peu mieux ici pour accueillir encore plus de visiteurs, accueillir encore plus de population. On se souvient qu'avant la période de la pandémie, un peu partout dans l'ouest de Portneuf, on voyait des affiches de maisons à vendre. Maintenant, elles sont rares. Ça veut dire que ce secteur est particulièrement attrayant pour les gens qui aiment la nature, les gens qui aiment vivre un petit peu différemment de l'effervescence qu'on trouve dans les grandes municipalités. Donc, très heureux d'être là pour faire l'annonce au nom de ma collègue ministre des Affaires municipales, André Laforêt. Je suis fier d'annoncer en son nom une aide financière du gouvernement de 115 650 $ qui est accordée donc à la municipalité de Saint-Alban qui pilote en tant que telle cette opération, j'allais dire, mais qui a finalement imaginé une coopération intermunicipale avec la ville de Saint-Marc-des-Carrières, la municipalité de Saint-Casimir. La réalité aujourd'hui, c'est justement qu'il faut essayer de faire preuve d'ingéniosité, de partager toutes sortes de services. Et ici, aujourd'hui, on a l'illustration parfaite d'un geste que nos concitoyens apprécient beaucoup parce que, bien entendu, dès lors que des services sont ajoutés à une caserne de pompiers, bien entendu, il y a un impact sur le compte de taxes. Bien là, dans ce cas-ci, l'ajout qui est apporté au bénéfice de la sécurité de nos citoyens est réparti finalement sur l'assiette fiscale de 3 municipalités. Donc, c'est une approche qu'on apprécie beaucoup au sein de notre gouvernement. Ce montant est octroyé pour faire l'acquisition d'un équipement et comme Guillaume vous le disait tout à l'heure, il vous sera montré dans quelques minutes. Moi, j'ai beaucoup d'intérêt, bien entendu, lorsqu'il s'agit d'apporter des équipements supplémentaires pour la sécurité de nos citoyens, mais ça vient me toucher encore plus quand on me dit, écoute, le bateau en question sera fabriqué ici dans Portneuf, à Neuville. Monsieur le chef nous disait tout à l'heure qu'au travers de tout ça, j'allais dire comme un bon père de famille, il est allé essayer de négocier les meilleurs endroits pour trouver les prix les plus compétitifs pour pouvoir voir ce projet aboutir. Donc vraiment, félicitations. Richard d'ailleurs vous donnera plus de détails tout à l'heure sur l'équipement en tant que tel et sur tout ce qui accompagne ce projet. Mais globalement, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est la création d'une nouvelle escouade nautique qui va recevoir aussi une formation. Il y a environ et Richard pourra vous le dire, mais environ 25 pompiers qui vont bénéficier de cette formation. Vous vous souvenez malheureusement des événements tragiques qu'on a vécu assez récemment dans Charlevoix, hein, deux hommes qui s'en vont essayer de porter secours, mais finalement ce sont 2 décès qui s'additionnent à ceux qu'on déplorait déjà parmi la population. Donc c'est important de bien former les gens qui travaillent au quotidien pour assurer notre sécurité.
Alors, cette aide financière est octroyée dans le cadre du programme du volet soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Il permet donc aux municipalités d'unir leur savoir, mais aussi d'unir des budgets pour répondre à un besoin, et ce, à moindre coût. Donc, écoutez, vraiment très heureux, puis on le sait à quel point ici, le secteur, je le disais un petit peu en préambule, le secteur est de plus en plus attirant pour toutes celles et ceux qui aiment aller fréquenter nos plans d'eau. Donc, encore une fois, félicitations pour cette belle initiative. Je sais qu'on devrait voir cet équipement en service dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc, encore une fois, l'Ouest se démarque, l'Ouest de Portneuf se démarque et démontre que, ensemble, en faisant une cohésion telle que celle que vous démontrez aujourd'hui, eh bien, on arrive à faire naître de beaux projets et de grands projets. Alors, encore une fois, félicitations à toutes et à tous et merci beaucoup. Bienvenue à tous. Chaque personne a été nommée tantôt. Bienvenue. On est content de vous recevoir chez nous. Il y a plusieurs années, la MRC de Portneuf dotait le secteur de l'Ouest de Portneuf de peine de désincarcération. Tantôt, j'ai dit mon choix de vie, ça aurait été plus facile pour vous. Puis plus récemment, l'Ouest recevait les équipements de sécurité hors route. Un relais demeurait non couvert par la sécurité. Et historiquement, on sait que depuis 2 ou 3 ans, des problèmes d'eau, des naufrages qui se passent dans l'eau, il y en a comme de plus en plus. Fait que c'est bien important. C'est-à-dire que la couverture de sauvetage nautique, et nous connaissons tous l'étendue du territoire de nos plans d'eau. La municipalité de Saint-Albin s'est donc portée volontaire afin d'être le porteur du dossier en collaboration avec nos voisins, Saint-Marc-des-Carrières et Saint-Casimir. Considérant que la majeure partie des étendues d'eau se situent sur notre territoire, sans compter le parc naturel régional de Portneuf, qui attire un bon nombre de visiteurs, il est important pour nous de faire cette acquisition et on en est bien contents ce matin. Merci beaucoup. Alors, avec l'utilisation de plus en plus croissante de nos cours d'eau, de la villégiature, l'accroissement du tourisme, bien sûr, on doit augmenter nos mesures de sécurité. Et c'est avec plaisir qu'on participe à ce projet-là de coopération en commun avec Saint-Marc et Saint-Alban. Déjà, on a des collaborations qui portent fruit. Alors, c'est heureux qu'on puisse continuer en accroissant la sécurité sur l'eau. Merci. Bonjour à tous. Monsieur le député, Mme Lise Bayargeon, mairesse de Saint-Casimir, et l'autre de cette annonce, M. Denis Lépine, maire de Saint-Alban. J'ai le plaisir aujourd'hui de participer à cette annonce importante de l'implantation d'un nouveau service nautique de sauvetage nautique. Encore une fois, ce communiqué démontre la coopération des municipalités du secteur ouest et il sera de plus en plus nécessaire de continuer cette approche de convivialité entre nous, les maires et mairesses de l'Ouest. Je remarque aussi l'amélioration des relations entre les employés de nos municipalités. Elles sont de plus en plus fréquentes et nécessaires dans le futur. En terminant, je tiens à féliciter l'instigateur de ce projet, M. Richard Thibault, le directeur de la protection des incendies de Saint-Marc-des-Carrières et aussi de Saint-Alban. Félicitations à tous les responsables de ce nouveau service et merci au gouvernement actuel de ce programme de subvention appelé Fonds, Région et Ruralité. Merci. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Merci d'être présents, chers membres distingués et les autres pompiers ici. Donc, la genèse de ce projet-là remonte en 2020 lorsqu'on a eu quelques interventions nautiques à effectuer sur la rivière Sainte-Anne. Donc, du sauvetage qu'on a dû effectuer. Et en se rendant sur les lieux, nous n'avions pas l'équipement nécessaire pour intervenir. Il fallait un peu demander aux pompiers d'apporter sa propre chaloupe. Fait qu'on a décidé de former un comité avec Saint-Casimir, Saint-Alban, Saint-Marc, en coopération aussi avec Sébastien du parc régional. Il y avait Luc Baudouin qui était superviseur au niveau des compagnies d'ambulance du coin. Fait qu'on s'est concerté pour avoir un protocole d'intervention efficace et par la suite de se doter d'équipements. Donc, on a fait l'analyse de plusieurs produits. On en est venu à la conclusion que nous options pour ce qu'on appelle le bateau UMA 17,
pour la simple et unique raison que c'est un bateau qui peut être utilisé 365 jours par année. Un bateau qui va sur l'eau, qui peut aller sur la glace. Il est la forme d'un canot à glace construit par la famille Lachance, des croisières Lachance du bas du fleuve. Fait que ça ne porte pas valeur, ça. Donc, nous avons essayé ce bateau-là en période hivernale à Saint-Casimir et on s'est rendu compte que c'était le bateau qui répondait le mieux à nos besoins. Un bateau qui est très, très, très difficile à chavirer, donc une très grande protection pour nos pompiers. On n'a qu'à penser au décès qu'on a eu à Saint-Urbain et le pompier Lacroix à Montréal il y a 2 ans lors d'un sauvetage qui a perdu la vie. Donc, c'était une préoccupation pour nous de trouver l'équipement idéal. Et l'avantage, comme je dis, c'est d'être utilisé 365 jours par année. Donc, sauvetage sur glace, sauvetage sur l'eau, sauvetage aussi une motoneige qui s'enfonce dans le fond d'un lac, mais ce bateau-là pourrait nous être utile. Fait que tout à l'heure, je vais vous inviter, vous aurez la photo. On pense que dans les prochaines semaines, ce bateau-là sera livré ici à Saint-Alban. On va former des pompiers des 3 municipalités. Donc, on travaille déjà beaucoup ensemble, les 3 brigades de l'Ouest, au niveau des interventions incendies. Ça va être la même chose au niveau des escouades nautiques. Ce n'est pas tous les pompiers qui suivront la formation. C'est une base volontaire que les pompiers vont s'offrir, dépendamment de leur forme physique, de la qualité d'être un bon nageur, évidemment, et de leur disponibilité à pouvoir nous aider. Donc, cette escouade-là sera régionale pour les 3 services et on répondra aux appels d'urgence pour notre secteur, principalement le parc régional de Portneuf, mais on sera aussi en appui aux autres services incendies qui offrent déjà l'escouade nautique estivale. Donc, on sait qu'il y a déjà de l'équipement qui se base à Pont-Rouge, à Portneuf, avec la Régie et à Saint-Raymond. Nous, on pourra être en appui avec notre type d'équipement que je considère unique pour les 4 saisons. Encore merci beaucoup d'être là. Merci, M. le député, et de votre gouvernement de nous faire confiance et de nous octroyer cette somme-là importante pour nous pour mettre en œuvre ce projet que l'on considère, qu'on se considère choyé de l'avoir chez nous. Merci beaucoup d'avoir été là. Le moteur, dès que le bateau quitte l'eau, libre pour embarquer sur la glace, bien là, on devient comme un canot de course de canot sur glace. Et c'est là l'avantage. Et voyez-vous, lorsqu'on se met 3 pompiers pour aller chercher une victime dans l'eau, gardez l'angle du bateau. Donc, chavire pas. Vous n'avez pas peur de tomber, hein? Il est assez... Oui, mais même si on tomberait, là, veste de sauvetage, puis le wetsuit qu'on ouais, vous allez flotter. on va être bien. Mais regardez, l'angle que nous avons, on est capable de récupérer une victime sans que le bateau chavire.